Mexico, dimanche matin. Journée très particulière pour Monseigneur Raoul. Il fête ses noces d'argent avec l'Église, 25 ans de sacerdoce épiscopal. Sa hiérarchie lui a ouvert les portes de Mexico pour qu'il célèbre son jubilé. Mais Don Raoul est un évêque à part au Mexique. Il se moque des convenances, il se change en pleine rue, et son marathon anniversaire, il va le commencer avec des syndicalistes. Raoul Vera est un évêque engagé, un évêque dans son siècle, et son siècle le lui rend bien. Nous voulons tous ici rendre hommage à un Mexicain qui a lutté pendant longtemps contre l'impunité. Il a lutté contre l'injustice, pour les droits de l'homme, pour les droits des travailleurs, pour la liberté, pour un Mexique plus juste, plus démocratique. Monseigneur Raoul Vera. Que Dieu vous bénisse toute votre vie. On espère que vous continuerez à être le guide de la lutte sociale au Mexique et dans le monde entier. Merci. La terre ne se vend pas, il faut l'aimer et la défendre. C'est notre lutte, Don Raoul. Je peux vous le passer ? On vous aime, Don Raoul. Mineurs en lutte, paysans sans terre, parents de disparus, tout le Mexique qui souffre se reconnaît en ce prélat qui milite inlassablement depuis 25 ans pour une plus grande justice sociale, avec une capacité d'indignation toujours intacte. C'est anormal. C'est anormal qu'une personne tue une autre personne. C'est anormal qu'une personne en exploite une autre. Quand je pense aux gens qui soutiennent les criminels, l'impunité dont ils jouissent, qui décide? Mais oui, qui décide? Quand les entrepreneurs blanchissent leur argent, qui décide de blanchir de l'argent pour qu'ils aient des armes, pour payer des hommes de main, pour corrompre les autorités? Mais qui décide? C'est une maladie. Ça n'a plus rien à voir avec l'humanité. Le Mexique est ravagé par la violence, la pauvreté, la corruption, mais il est toujours profondément catholique. Et quand un de ses pasteurs s'inspire de l'Évangile pour dénoncer les plaies de son temps, il fait un tabac. Alors, pour le jubilé de Monseigneur Raoul, aujourd'hui, on se bouscule à Notre-Dame de Guadalupe. L'évêque n'est pas avare de bénédictions, et ses homélies clairement politiques plaisent aux humbles. On devrait s'engager tous les jours, nous, pour que dans ce pays, les chrétiens transforment le Mexique en un pays différent, libre de violence. Ça dépend de nous. Et des exemples, il y en a. Des personnes qui font ce travail, je les ai rencontrées juste avant cette messe. Ce sont des réseaux de personnes qui font ce travail. Des gens qui luttent pour la justice et la vérité dans ce pays. Main dans la main, donc, avec les syndicats, les organisations de paysans, les groupes de défense des droits de l'homme. Don Raoul ne s'arrête jamais. À peine rentré dans son diocèse, à Saltillo, à 1 millier de kilomètres au nord de Mexico, il reprend déjà la route. Direction Ocampo, un petit village pauvre où les paysans ont bien du mal à s'en sortir. Ils vivent dans une zone très éloignée des préoccupations de l'État. Ici, il y a eu des difficultés très graves d'ordre politique. Et aussi, enfin,
Le désert d'Ocampo, c'est un endroit où atterrissent des petits avions qui transportent des drogues qui viennent d'ailleurs. Et après, elles traversent le désert pour être livrées aux États-Unis. Maintenant, c'est vrai, c'est un peu plus difficile pour les trafiquants. Mais ça continue. Et c'est tout un peuple qui vit dans la peur. Don Raoul, ici, c'est une forme d'espoir. Spirituel, bien sûr, mais aussi très temporel. Inspiré par la théologie de la libération, il plaide à sa façon pour que le règne de Dieu commence sur terre, avec la libération des peuples et un renouveau des traditions chrétiennes de solidarité. Pour lui, tout passe par des rencontres et la capacité d'entendre. La situation est très grave à Ocampo. L'insécurité, la violence. Il y a plusieurs situations ici dans la communauté qui nous indignent en tant que mères de famille, qui nous mettent en colère. Mais on ressent de l'impuissance. Et en fait, en ce moment, on a peur de parler. Mais si, il faut parler. Mais pour ça, il faut s'organiser. Il faut bien s'organiser. Vous ne pouvez pas juste envoyer 2 ou 3 personnes. Il faut qu'ils sachent que vous êtes là. Quand je le vois à la télé, dénoncer et s'indigner, j'ai peur qu'il lui fasse quelque chose. C'est peut-être parce qu'on l'aime tellement. J'aimerais bien qu'il soit pape, ça c'est sûr. Don Raoul a été souvent menacé de mort par les narcotrafiquants. Prudemment, il organise ses rencontres avec les villageois dans différentes maisons, où il ne reste jamais très longtemps. Mais il milite aussi pour qu'ils se regroupent. Bien sûr qu'un peuple peut mettre de la pression. L'Évangile veut que les gens soient des sujets à part entière. Jésus, en faisant une critique très sévère du système religieux de son époque, a dit au peuple « Faites ce qu'ils vous disent ». Parce qu'en effet, pour prêcher la doctrine, ils sont forts, mais n'imitez pas leurs actions. Et Jésus a dit aussi à ses disciples, évitez l'hypocrisie des pharisiens, qui disent une chose, mais en font une autre. L'évêque ne craint pas de prendre des risques face aux instances de son Église. Les conservateurs ne l'aiment guère, et la grande bourgeoisie de Saltillo fuit les offices de ce trublion, fréquemment rappelé à l'ordre par sa hiérarchie. Cet après-midi, par exemple, il faut qu'il se justifie devant la presse. Le Vatican l'a en effet sommé de prendre ses distances avec la cause des homosexuels, qu'il a un peu trop vivement soutenue, en déplorant qu'il soit au Mexique, c'est une citation, traité comme de la merde. Comme je l'ai toujours dit, ce n'est ni la première, ni la dernière fois que j'ai une discussion avec le Saint-Siège. Je n'ai aucune objection à rendre compte au sujet de notre travail pastoral. Mais j'ai toujours soutenu qu'il est de mon devoir de servir la communauté homosexuelle. Il ne défend pas le mariage gay, il se sent proche de tous les opprimés, voilà tout. Du coup, ce prélat atypique est devenu le chouchou des médias mexicains. Il est considéré comme un évêque de gauche, un évêque rouge, un des derniers évêques rouges. Et je trouve ça parfait que quelqu'un comme lui puisse s'exprimer. Les journées de Raoul Vera sont très longues. Il profite peu de sa maison de Saltillo où tout le monde peut venir lui demander un peu d'aide.
Il se consacre rarement aux affaires internes de l'Église, mais il espère que le prochain pape sera plus proche des pasteurs de terrain que de ses conseillers. Aujourd'hui, vous savez, notre Église est tellement vaste, c'est tellement compliqué, que nous voyons dans les instances proches du pape un certain esprit de contrôle. L'Église est en train de s'affaiblir avec ce contrôle, avec ce retard qui est provoqué en ce qui concerne le travail pastoral, parce qu'il faut effacer ce manque de confiance. Alors je trouve que le prochain pape devrait avoir plus de proximité avec nous, qu'il y ait davantage de médiateurs directs, c'est-à-dire qu'il dispose de plus de moyens pour être bien informé. Ce serait très bien, les églises se fortifieraient. Rome lui semble parfois bien lointaine. Don Raoul, qui a toujours eu un profond respect pour Benoît XVI et ses prédécesseurs, accueillera bien sûr le prochain pape avec joie et bonheur. Mais les jeux compliqués du Vatican ne le feront jamais renoncer à ses pauvres. Salut les jeunes! Il ne laissera ainsi jamais tomber ces migrants, oubliés de tous, sur le chemin des États-Unis. Il a réussi à imposer la création de ce centre d'accueil au gouverneur de l'État. Ici, pendant quelques jours, ces damnés de la terre peuvent se reposer un peu sans risquer leur vie dans la rue. À la veille du conclave, voilà tout ce qui importe à l'évêque rouge de Saltillo.